Ok, bonjour chers partenaires privilégiés, moi c'est coach Emmanuel Durand Ninoufou. Si c'est pour la première fois, tu as eu la chance de tomber sur cette chaîne, une mine échappée en Afrique, sois les bienvenus. Sur la chaîne, nous parlons beaucoup plus de l'entrepreneuriat parce que nous sommes convaincus que c'est le seul chemin qui peut aider l'Afrique à sortir des sentiers battus. C'est le seul chemin qui peut nous aider, nous, Africains, à se faire respecter partout dans le monde. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, je te demande deux choses à faire. La première des choses, il faut t'abonner. Et la seconde, tu actives la cloche de notification pour qu'à chaque moment, tu puisses recevoir nos nouvelles vidéos. Alors, de quoi je veux parler aujourd'hui? Le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est ceci. Quel type d'éducation pour l'Afrique développée? Quel type d'éducation il nous faut pour que l'Afrique soit vraiment développée? Alors, vous voyez, tout le monde ne fait que parler, c'est à cause des Européens, c'est à cause de l'Occident, c'est à cause des colons que l'Afrique ne se développe pas. Oui, c'est vrai. Mais ce CD-là est rayé. Dites-vous que moi, j'ai dit que ce CD est rayé. On appelle ça de l'excusite. Les Africains se trouvent des excuses pour ne pas se développer et s'accrochent à la colonisation. Oui, la colonisation est arrivée. Où les gens disent oui, oui, on va pardonner, mais on ne veut pas oublier. Oui, c'est des traces que nous avons reçues. On ne peut pas oublier. Mais on n'a qu'à laisser cette affaire-là et faire des choses. Nous devons prendre des décisions draconiennes. Les vraies décisions. Parce que si on veut changer, ce n'est pas l'Européen qui nous veut toujours emploi facile qui va nous aider à nous développer. Ni l'Américain, ni l'Asiatique. Tout le monde pense que l'Africain n'est rien, c'est un homme de second ordre qu'il faut berner, qu'il faut aller là-bas faire tout ce qu'on veut. En réalité, c'est nous-mêmes qui leur donnons cette opportunité-là. C'est vrai. Arrêtons de pleurnicher. Les pleurs ne payent pas la facture. Les pleurs n'ont jamais rien changé. Est-ce que vous voyez? C'est qu'on est là à mendier sur tout ça, c'est dangereux. Le don est un poison. Le don est un poison. On n'a qu'à dire miette au don. Nous sommes des garçons. Nous avons des terres fertiles. On n'a qu'à arrêter avec ça. Si on veut se faire respecter, il faudrait que la main africaine soit au-dessus de la main européenne. Il faudrait que nous inversions les rôles, que ce soit l'Afrique qui fasse des dons à l'Europe. Oui, nous sommes capables. Nous sommes capables. 60% des terres fertiles, c'est des terres africaines. Si on travaille réellement, nous allons les aider. Et le jour où tu commences par l'aider là, c'est vrai, les langages vont changer. On va traiter avec nous d'égal à égal. On peut nous inviter à la table de négociation parce qu'on sait que nous avons des choses à leur donner. Et donc, c'est l'Afrique qui est là à mendier tout le temps. Même dans ton foyer, si toi, homme, tu ne fais rien, que c'est la femme qui fait tout là, tu n'as plus de mots. Ou bien si c'est la femme qui pense que la femme doit rester au foyer et l'homme doit aller chercher là, on traite la femme là comme sa fille. L'Afrique n'a qu'à se réveiller. Nous sommes de gros parleurs, de petits faiseurs. Est-ce que vous voyez? Pourquoi j'ai dit ça? Regardez. Les dirigeants de ce monde, c'est-à-dire ceux qui ont la manne financière, c'est exprès, ils ont créé une autre forme d'esclavagisme. Les fonctionnaires, c'est l'esclavagisme moderne, c'est l'esclave moderne, c'est l'esclave des temps modernes. On est là, on passe toute sa vie sur les bancs, on veut étudier et on nous met la peur au ventre de se prendre en charge. Et nous sommes là à rechercher, à vouloir se caser. On recherche la sécurité de l'emploi, la sécurité du salaire. Qui vous a dit que le salaire peut guérir? Tout le monde chante ça à tue-tête, tout le monde connaît. Mais qu'est-ce qu'on fait? Cette école n'est pas la Bible, ce n'est pas une école africaine. Ce n'est pas une école africaine. Pour que l'Afrique se développe réellement là, nous devons fouler au pied, nous devons jeter à la poubelle, 1, la démocratie. 2, nous devons revoir notre propre école.
Notre propre école, nous devons revoir ça. Ça, ce n'est pas une école. C'est une école de poltron. C'est une école qui fabrique rien que des bons à rien. C'est une école, excusez-moi le terme, qui sont fabriquées pour servir l'Occident, pour servir le colon et non pour penser développement africain. Sinon, comment comprendre des ingénieurs agronomes qui rêvent, qui demandent, qui restent dans des bureaux climatisés. Or, il sait bien que son bureau se trouve sur le terrain, sur les champs fertiles, sur les terres arables. C'est là-bas qui est son bureau. Mais il veut rester, c'est que cravater et rester dans des bureaux climatisés. Et le blé, on va nous dire que non, quand il y a une culture où on sait que ça rapporte des devises, on dit que non, le climat de l'Afrique ne permet pas ça, on ne peut pas cultiver ça en Afrique. Et puis c'est fini. Nos ingénieurs agronomes restent là. Non, on ne peut pas faire ça en Afrique. Au lieu de creuser, quand tu commences par fournir ça, tu penses que l'autre est perdant. Donc il va te dire, il sait que tu n'aimes pas travailler. Le blanc sait que l'Africain n'aime pas faire des recherches. On ne veut pas développer, on ne veut pas innover. Et quand on dit que on ne peut pas cultiver ça là-bas, là, tout le monde est là. On ne peut pas cultiver ça. La température, le climat de l'Afrique là, ne nous permet pas ça. Quand j'étais enfant, on nous disait qu'on ne peut pas cultiver le riz. Aujourd'hui, on cultive le riz. Voilà. Dans la Bible, c'est l'Afrique qui avait le blé. C'est l'Égypte. Quand il y avait la famine dans le monde entier, c'est l'Égypte qui avait du blé, qui avait sauvé le monde entier de la famine, de la disette. Aujourd'hui, on dit que l'Afrique ne peut pas cultiver le riz, elle ne peut pas cultiver le blé. Archi faux, parce qu'on sait que les Africains sont acculturés. Les Africains mangent trop du blé et c'est des milliards pour les pays qui cultivent. Aujourd'hui, bravo à nos frères les Burkinabés là. Les gens ont commencé par cultiver le blé au Burkina. Oh mes frères béninois, ayons honte, nous avons la vallée. On est là, dit, c'est la vallée la plus riche, deuxième vallée du monde. On peut cultiver du blé, nourrir toute l'Afrique. Tout le monde entier peut cultiver du blé. Il faut que mon président, mon top des tops, son excellence Patrice Talon, allez-y voir. Envoie des émissaires au Burkina. Voici si le Burkina, pays enclavé en train de cultiver du blé. Donc le Bénin doit être c'est que le grenier africain pour servir du blé aux gens. Réveillons-nous. Je reviens toujours à l'éducation. Vous voyez, c'est l'Europe qui nous donne, c'est que on dit subvention pour l'éducation. Comment quelqu'un peut te donner l'argent pour envoyer tes enfants à l'école et tu penses que ces enfants-là vont te servir? Ces enfants vont servir leur maître. Regardez bien les programmes qu'on nous envoie, X, Y, limite à l'infini. Ça nous raconte quoi? Les limites là, est-ce que ça peut payer notre facture? Non. Avant, au temps de nos ancêtres là, chacun est un entrepreneur, chacun se démerdait. Les gens étaient prêts à se lancer dans des activités. Aujourd'hui, les gens ont peur de se lancer. Ils veulent, c'est que l'assurance. Est-ce qu'on est là à réfléchir pendant que celui qui n'a pas été à l'école est en train de rentrer en activité, il tombe sur le relève jusqu'à ce qu'il devienne baron. Et celui qui n'a pas été à l'école vient maintenant exploiter, vient, c'est que employer les cadres. Est-ce qu'il n'est pas temps de bannir l'éducation européenne qu'on nous a envoyée? La preuve, moi, quand j'étais comptable à l'hôpital, il y avait une collègue qui était médecin. Elle est partie en France pour continuer là-bas. Là. On l'a dégradée. Hein. On dit quel médecin? Allez, tu recommences ou tu deviens infirmière. Un autre ami là, il a fini la radiologie. Il est sorti ingénieur. Il a fait le bac à Calavi là. Arrivé là-bas, il a repris à partir de la première année. Donc ça veut dire quoi? Eux-mêmes ils savent que ce qu'on nous envoie de faire, c'est que ce qu'on nous demande de faire là, c'est du pipeau. C'est seulement ici, chez eux là-bas là, tu es dégradé. Alors pourquoi on peut continuer dans ça? Pourquoi nous-mêmes on ne peut pas tailler nos curricula pour nous-mêmes? Amener nos enfants à être des créateurs
d'emploi, des créateurs de richesse. J'ai suivi une vidéo sur Elon Musk. Oui, j'ai dit, voilà un garçon. Elon Musk a créé une école à part pour ses enfants et les employés de Space, de Tesla, voilà. Excusez-moi. Il a créé une école uniquement pour ses enfants et les enfants des employés de Tesla. Et dans cette école, on apprend aux enfants, de jeunes enfants, le robotique, la cryptomonnaie et aussi les nucléaires. Voilà ce qu'ils apprennent là. À part ça, c'est le business. On ne perd pas le temps aux enfants pour dire tu as fait histoire géo, tu as fait géographie, tu as fait biologie. Ça veut rapporter quoi? Rien. Rien, absolument rien. Ces enfants, de jeunes enfants, des mineurs de moins de 10 ans à qui on apprend déjà à faire le robotique. L'intelligence artificielle, à fabriquer tout ça là. Ces enfants-là, c'est des génies, on est en train de préparer comme ça. À 17 ans, 15 ans, voilà comment ils vont créer de grandes entreprises. Est-ce que vous voyez? Et nous, les Africains, nous sommes là, c'est que on sait que le truc n'est pas bon. Au lieu de changer, on ne va pas changer et puis quelqu'un viendra nous dire pourquoi vous avez changé. Si on arrête d'attendre de tendre la main à l'Europe, comment l'Europe peut financer notre éducation? Quel genre d'éducation vous voulez qui nous impose? Arrêtons les gars, arrêtons. Il y a plein de petites activités là qu'on peut apprendre aux enfants directement comme ça. En tout cas, je ne m'adresse pas seulement au président, hein. Même ceux qui sont riches, même les top leaders africains, ceux qui ont la manne financière, les richards, les fortunés africains là, commencez par créer des écoles pour vos enfants et pour les enfants de vos employés. Comme ça, on va commencer par changer. Commençons par les copier un peu. En tout cas, moi, j'ai l'idée, j'ai mon programme là, que je vais créer mon école là. Et dans cette école, on va apprendre rien que l'élevage, la transformation, l'e-commerce et puis le trading. Et je vois. Et mieux, à part ça, comment prendre soin de sa famille. Comment trouver un partenaire idéal. C'est de ça qu'on veut parler dans mon école. Est-ce que vous voyez? Ça, moi, je vais le faire. Il faudrait que chacun de nous puisse le faire. Allez au Burkina, allez voir mon mentor, Coach Imo Ouedraogo, à Maurice. Voilà des écoles dont l'Afrique a besoin. Voilà des écoles dont l'Afrique a besoin. Il faut que nous allions à cette école-là. Est-ce que vous voyez? Il faut que nous commencions par le faire. Sinon, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. En Afrique, on peut tout cultiver, on peut tout créer. Normalement, c'est l'Afrique qui devra porter des aides à l'Europe. Et c'est le contraire. Comment vous voulez qu'on nous respecte? On ne peut pas nous respecter. On ne peut pas nous respecter. C'est fini les pleurs. C'est fini les traces des colons. Maintenant, pensons vraiment développement. C'est la seule école qu'on peut commencer. C'est qu'il faut qu'on supprime tout ça là. Parce que ce que vous faites, vous produisez tout le temps. Chaque année, mais regardez, des milliers d'enfants vont sortir de chaque pays africain. Comme ils ont le bac, ils veulent aller à l'université. Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'apprennent rien. Ils ne peuvent rien faire. Mais on continue. On va tout droit dans le but. Une jeunesse active, une population à 60% jeune. Lançons les gars dans les ateliers de métallurgie, dans les ateliers de construction. Financer les innovations, financer les startups. Chers partenaires, chers gouvernants, aidez-nous, aidez la jeunesse à se prendre en charge. L'autre éducation là, ça ne marche pas. On a fait déjà des décennies. Regardez, après le départ du colon, 60 ans, nous sommes toujours là, mais il est temps qu'on change nos fusils d'épaule. Tant qu'on ne change pas l'éducation, tant qu'on ne montre pas aux enfants depuis le cocon familial, depuis la base, comment il faut créer de la richesse là, l'Afrique ne peut jamais amorcer le développement. C'est pas, on ne se développe pas par les pleurs.
on ne se développe pas par les lamentations. On commence par poser, par prendre des vraies décisions, par poser des bonnes actions. C'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Chers gouvernants, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Arrêtez de nous leurrer. Vous n'allez pas démarrer ces genres de formation et puis quelqu'un va vous demander quelque chose. Arrêtez aussi de commander. Les terres sont là. La terre ne ment pas. Si on prend bien soin de la terre ne ment pas. Vous-même, vous en savez quelque chose. C'est mon cri de cœur. Hein? C'est mon cri de cœur parce qu'une population jeune grandissante où 80% est au chômage, c'est une bombe à retardement. C'est un danger pour la cité. Ce qu'il faut faire là, les enfants sont prêts. C'est une génération consciente. La jeune génération africaine, elle est consciente, mais elle veut s'épanouir. Elle veut du concret. Elle veut toucher du doigt la réalité des choses. Elle veut apprendre à créer de l'argent. Mais il nous faut vraiment de l'accompagnement de la part des gouvernants. Il nous faut de l'accompagnement de la part de ceux qui ont les moyens. Il faudrait que dans chaque arrondissement, si possible, dans chaque commune africaine, que nous commençons par avoir ces gens d'école poussés comme des champions. Nous ne voulons plus les autres écoles là. Quand on sait lire, écrire, compter là, c'est largement suffisant. On peut couper l'éducation généraliste là et maintenant rentrer directement dans ce qu'on veut faire. Oui, on peut rentrer dedans. Et après, c'est des séminaires sur séminaires. C'est des formations sur formations. La nouveauté, on va commencer par les enseigner. Quand on sait déjà lire, écrire, là, c'est largement suffisant. L'école des Blancs, il faut que ça s'arrête peut-être en 4e. Ou bien au plus en 3e. Et le reste là, on rentre dans ce qu'on veut faire. On rentre dans le vif du sujet. Dans ce qu'il faut faire là, on rentre dedans. Et à l'école là, il faut qu'on nous apprenne, dans ces écoles comment créer de la richesse. Comment tout gagner de la vie sans brimer personne, même le plus faible sans le brimer. Maintenant, comment prendre soin de sa famille. Comment prendre soin de sa famille et comment investir pour garantir ses vieux jours. Voilà ce dont l'éducation, c'est que sur ces 4 points-là, voilà les 4 piliers sur lesquels l'éducation devrait s'asseoir. Et non savoir lire, écrire, puis on aura la tête bourrée sans rien faire. Et on ne peut rien faire. Non, il est temps. Voilà l'école dont l'Afrique a besoin pour vraiment se développer. Si on veut se développer là, arrêtons de nous pleurer, de pleurnicher. On nous a fait si, on ne nous respecte pas. C'est parce qu'on ne se respecte pas soi-même. Si on va commencer par faire les bonnes choses de la bonne manière, je vous assure, ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Il n'y en a pas. En tout cas, c'est mon coup de gueule ce soir pour les fortunés, pour nos gouvernants et pour nous-mêmes. Chacun de nous n'a qu'à mettre sa pierre à l'édifice. Moi, j'ai commencé par construire mon école. Et dans mon école, c'est ça. Hein? À partir de 15 ans, celui qui sait lire et écrire, il peut venir. En 18 mois, il va sortir bien pimpant. Et 3 ans après, il doit devenir millionnaire minimum. C'est mon challenge pour les 5 ans prochains. Est-ce que vous voyez? Toi aussi, quel est ton challenge? Quelle est ta pierre que tu veux apporter à l'édifice Afrique pour que ça soit vraiment développé? Si vous avez aimé, likez, partagez et puis laissez-nous en commentaire comment vous pensez qu'on peut changer l'éducation africaine pour qu'on puisse vraiment se développer. Merci. Rendez-vous au sommet.